mu ne boo amul julli bu ñu nangul est-ce que julli nga so tawi almami o jaɓanama mu ne fekkee almaam bi imam bi nangul nañ ko julde nde fof jaɓe mu ne julli gi yëpp yàlla nangu da koy nangu enen fof Allah jaɓana en hay sin noon jaɓana mu ne ñun ñëpp yàlla daf ñuy nangul ngir julli imam bi mu nangu so almami o jaɓana mu ne fekkee tamit yàlla nangulul almaam bi imam bi so tawi won gonɗo e nder dental ngal mu jaɓana fekkee dafa am ku nekk ci biir mbooloo bi koo xamante ne yàlla daf ko nangul julleem Allah jaɓanira en enen fof sababude o mu ne yàlla dinañu nangul suñu julli ñëpp ngir jaam boobu mu nangul julleem moom kese so tawi ɗum ɗon fof dañaka mu ne fekkee tamit loolu yëpp amuñu ko almami o jaɓanaka almaam imam bi nanguluñ ko gonɗo e nder dental ngal kenn jaɓanaka ci mbooloom tamit nanguluñ ko hay goto tan mu jaɓana ne kenn nanguluñu Allah kenn wima jaɓir julde nde saabu en gurtini sunna annabi sallallahu mu ne yàlla nee na dina nangu julli gi ngir li ñu bokk rek dundalaat suñu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam def mbooloo ngir dundalaat suñu wadde julde jaɓete koye dental mu ne moo tax julli buñ nangu moom ci mbooloo rek kadi julde ñene fof ina ari wajade mu ne te julli dafa ñëw sëg bis bu nekk dafa ñëw pour di ñu waar ina waajo en di ñu waar ƴeew almami o jaga koppi mu ne xoolal imam bi day jàpp woom wiya allahu mu ne akbar allahu akbar enen ne mbiyen allah ñun tamit ñu topp si ñu ne allahu akbar so almami o ummima mu ne bu imam bi jógee wi rabbana wala mu ne rabbana walakal hamd mbiyen rabbana ñun ñëpp ñu ne rabbana walakal hamd ƴeew so almami o juumino mu ne imam bi bu juumee no foti mawnude ak ni ni mu màggee yëpp e nder julde ci he biir julli gi mbiyeten ko dañ subahana naan ko subhanallah ƴeew an gonɗa e galle ma mu ne xoolal yow nga nekk sa biir kër ak sa waa kër gonɗa e sohnajo nga ma nekkal say soxna juuma nga juum o wima subhanallah mu ne la subhanallah mbiya ala nga ne ko déedéet wona an foti wiide mu ne du yow yaa ma war a wax subhanallah ƴewto hoore ma mu ne war nga xoolal sa bopp wadde julde nde jangguinima to mu ne ndax julli gi jàngal na la fële sa wiyama ga subhanallah hayso ka gardiɗo mu ne fii même bu ñu la nee subhanallah même bu dee njiit nga so tawi Allah wima ko arrijalu qawwamu mu ne bu fekkee yàlla def ka an ɓuuri mawnude to bu fekkee yàlla def ne fële yaa ko gën a màgg ka imam mais fii imam nga ko Allah wima ko so wima subhanallah tan kon bu ñu la ne bu leen ne soxna bu leen ne subhanallah rek poɗɗa ko jam da nga war a nangu subhanallah ndax poɗɗa ko ruttitade ndax da nga war a dellu e ko wima ko ndax li mu la wax subhanallah ndax da ngaa juum moom soxna si pewndita kadi nga defaruwaat li mu la wax subhanallah nga defaruwaat pewndita kadi julde nde hono no imam o fewditirno julde nde nga defaraat julli gi comme ni ko imam bi defaraatee julli bi ñu ko subhanallah mu defaraat wadde julde nde wi nana jangguinma ga e julde mu ne kon moo tax julli gi moo ngi lay jàngal ci biir julli o jangguinma kadi tuwoto no jog mo poɗɗa wurdidde moo ngi lay jàngal tamit ni nga war a dundee ci sa biir kër hay so ɓiye même bu dee sa doom wima subhanallah bu la waxee subhanallah yecci toon gestu ko ƴeewa holko wiyatno nga xool lan la lay wax kono tax mu noon ne subhanallah kono noon joni zamanu joni o mu ne léegi zaman bi nag tey yimɓe ɗum ɗon tagui julde nde loolu moo tax julli gi ari tan ko fewnude dafa ñëw rek pour defar so en peewi bu fekkee jub nañ tawa ko julde nde fewni fekk julli ji moo ñu jubal so tawi wiyama joni bu fekkee nee nañu ceerno Yahya ene heewi wiide moƴƴo mu ne Ceerno Yahya dafay faral di wax nit ku baax so wiyama moƴƴo waliyu Allah so tawi a hawri e muɗum maleɗa bu fekkee nee nañ kii nit ku baax la wali yàlla la boo tasee moom rek da ngay texe wiyama nan galle Yahya ñu ne ko moo ngi kër Yahya moo ngi kër Ceerno Yahya so tawi a ari holno mbatta bu fekkee ñëw nga nan nga war a def so tawi jeguen yalti tan bu fekkee sëriñ Njegéen génn na ci néeg bi rek tan mbiya oɗo kadi koye jeguen ñu ne déedéet kii ngay sëñ Mor la kii ngay du kii la ñuy wax du kii mooy waaji so Babacar yalti mu ne keneen génn ñu ne la sëñ Babacar moo génn kii nga ne déedéet kii sëñ Babacar la xam naa ko est ce que ma jaggi moƴƴere mu ne est ce que booy doxale noonu di nga tase waaji mbiyeɗa ko kawr tawi jiilotoɗa ko moƴƴo ñu ne bu fekkee da ngay mu ne bu fekkee da ngay mbiyeɗa ko sa hawri e makko mamani ñu ne boo tasee moom rek da ngay texe hayso ko ɓinguel Yahya yalti maɓɓoye mum même bu fekkee doomu Ceerno Yahya moo génn jaltuɗo ko maɓɓoye muɗum ha kawra e malaɗo o noon ku génn rek teel ci moom ni moom mooy waaji mu ne di nga tase waaji ko ɗum noon hepti en mu ne loolu moo ñu dal tey ñun jamono ji enen foof mu ne ñun ñëpp ken hawruɓe dañoo daje eɗen jiilo moƴƴere ñuy wër mbaax moƴƴere nde noon mu ne li baax nag ko ñawoje Allah ɗe mu ne ay atte yàlla la a ñawoje ɗe noon mu ne atte yi ɗe gaddi julde andi nañ ci julli ɗe gaddi koorka andi nañ ci koor ɗe gaddi asaka andi nañ ci asaka ɗe gaddi hajju andi nañ ci aji makka kono so tawi a hattani foof mu ne bu fekkee nag attan nga def lépp wat ɗum foof matema hawre mala mu ne defal lépp ndax nga tase li texe
o jom fiqhu o wi mu ne borom fiqhu dafa ne o wi julde nde boom mu ne julli gi sax addi fof andi na yëpp mata sa juuli a wi allahu akbar mu ne boo julli boo ne allahu akbar mata hooray ndax est ce que wooro sa haayi mu ne boo suuree so tawi a juuli bu fekkee julli nga so tawi woodi ko arte hunuko ma bu fekkee am na lu dellu sa gémmiñ mbiyeɗa ko yamon mu ne ndax dañ la nga wann ko sa moɗi ɗum a ñaami e nder julde mu ne bu fekkee loolu wann nga ko lekk nga ci biir julli a fotani modde a fotani wadde julde ñaametake moo tax it julli kenn du si lekk hay goto ñaamata e julde kenn du lekk ci biir julli so tawi kadi wadde aɗa korkanane nder julde mu ne ba taxit moo taxit ba tey koor moo ngi ci biir julli so tawi joni a darima bu fekkee léegi taxaw nga a habbirini allah kabbaar nga est ce que a daraki arafa mu ne est ce que taxawoo bisu arfa sa wi a darima arafa mu ne bu fekkee nee nga taxaw na arfa a yanay daan wo kenn du la weddi hay goto fotanima yeddude kenn du la weddi ci ne taxaw nga arfa julde nde wallima a mu ne darima arafa julli gi moo la jàppale ba nga taxaw arfa so tawi boobu ngay so tawi noon mu ne bu fekkee nag a jooɗima a tahiyima mu ne yaa ngi toog di taye so tawi a wi bu fekkee nee nga a aski nga bu fekkee yaa ngi toog di taye nga ne joxe naa asaka est ce que neɗɗo so wima yeddima a yeddi ko hoore mu ne est ce que loolu nit war na laa weddi ne joxe nga asaka fof inane nder mu julde ne lii ponk juróom yëpp ñoo ngi ci biir julli gi so tawi a ƴewtidima ɗum mu ne tan bu fekkee xoolal nga bu baax rek ma taw nane nder di nga julde fekk moo ngi ci biir julli gi wadde firti ko yimɓe fof nana mbaɗa ɗum ñande fof moo taxit dafa mel ni kon julli ñëpp ñoo ngi koy def juróom ponk yëpp ñoo ngi koy def wat ɗum no jaɓirte ko ɗum daarete mu ne nga def ko ni ñu koy nangoo loolu rek lañ ci hono no seydil haaji mayi haaldi ɗum toto kifayatul mu ne comme ni ko Seydi Malick waxee ca téeram kifayatu raghibin wat ɗum e nder dental daña sunnaɓe sallllahu alayhi wa sallam nga def ko ci mbooloo nga am ci sunna yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ko ni dañirten mu moƴƴere ne nii lañuy mën a amee yiw ko ni kadi moƴƴirten mu ne nii tamit dañuy baaxee ko ni tan kadi mbawɗen moƴƴirde mu ne nii rek dañuy mën a def ba am lu baax ba baax te julɗo so moƴƴi tan mu ne jullit buñ ne baax nga rek jeex nga sa moƴƴi hay goto haasitan mu ne bu fekkee baax nga doo iñaanal kenn mata sa juuli mu ne boo jullee so tawi ka haasidi mu ne fekkee da nga am kiñaan ka gaño da nga am mbañeel sa juldi e gaño ma mu ne bu fekkee a juldi e gaño ma bu fekkee julli nga yaag sa noon wona sa jooɗima ka mbiɗa assalamu aleykum saɗa jalta julde mu ne bu fekkee toog nga di selma da nga naan assalamu aleykum booy génn julli gi assalamu aleykum holɓen mbiɗa mu ne assalamu aleykum ñan ngay waxal holɓen mbiɗa yo jaam ñan nga naan jaam e kisal e wowan e mumen ñan nga naan yàlla na jàmm ak mucc nekk ci ñoom ko holɓen mbiɗa mu noon ne ñan nga wax loolu so tawi noon ka gaño oɗo mu ne fekkee nag kii da nga ko noono mbiɗa assalamu aleykum nga ne assalamu aleykum jëmee ko ci moom te kadi mbiɗa ka gañɗon nga ne tamit da nga ko bañ a haali ko ganduɗa hoorema wonani e nder ma mu ne loolu wax nga loo xamante ne nekkul sa biir wadde ka naafik kon donc borom naafik lay doon naafiɓe holko sariya wi ɗum mu ne naafik lan la ko charia wax on juulu ɗum mu jaɓetaki ne kooku jullen kenn du ko nangu ɗum noon wadde tinnoɗen no moƴƴi ne moo tax nañu góorgóorlu bu baax yo allah jaɓan mu ne yàlla nañu yàlla nangul tinnoɗen no moƴƴi gonen julɓe yàlla nañu yàlla gonen julɓe mu ne yàlla nañ nekk ay jullit enen allah nañu ragal yàlla tinnodiren nañu góorgóorlu suñuy diggante jiiɗodiren nañu bëggante suñuy biir ngir yàlla kadi kaalen ko mbaɗeten mu ne nañuy wax tamit li ñuy jëf kala ko kaalɗen mu ne lépp lu ñuy wax yo tawnane men na fekk loolu moom suñu biir so tawi ñande fof eɗen mbiya assalamu mu ne aleykum bu fekkee bis bu nekk ñoo ngi wax assalamu andu aleykum assalamu aleykum ko yahata mu ne na fekk nga xam assalamu aleykum lan lay dox allahu akbar mu ne allahu akbar andu holko yahata mu ne xamal allahu akbar ci lan lay dox darde julde mu ne taxaw di julli andu holko yahata na nga xam ni nga taxaw julli lan lay dox ruku o julde mu ne jàkk ruku andu holko yahata xamal ci lan lay dox jonde julde mu ne toog ci julli andu holko yahata xamal ci lan lay dox sa andi mu ne boo ko xamee tana malama da ngay texe tana andat da ngay xam ne ndekete ndeke neɗɗo foti tan ko moƴƴude da ngay xam ne ndeke nit dafa bara baax rek neɗɗo so moƴƴi tan mu ne nit ki bu baaxee rek o gasdi jeexal na hankadi fof makko gasi day fekk léppam léegi pare na hankadi wonta anje hay mu goto ne dootul iñaanal kenn yo allah wallu mu ne yàlla yàlla jàppale moƴƴi yàlla yàlla allah defal tan wawi moƴƴinde yàlla mun defal yàlla ñu yàlla defal
salaamaaleykum. Seydi Ba lii de ëpp naa bañ a wax ah. waaw macha allah macha allah. Cheikh Makan waaw mais lan moo sax moo loolu xanaa boobu kan lañ sant léegi lañ sant. déedéet ñaan bu mu ñaan sànq si wasifa bi waaw. loolu moo ko jëlee si kan. yóbbu ko ci ba. non. waaw. nga kii tuuti rek nga jàngal fi mu wax. kii wu tojkat la moom. waaw ma wolof mu yóbbu ko ci anglais. amiin amiin doo ma joxe mbóot mi de. doo ma joxe mbóot mi mu dugg léegi incha allah. nga résumé tuuti rek. waaw. sama mbokk bi tamit. ñëwal ni Abdourahim. waaw. tey ñu dégg sànnikat waaw. ñëwal ni tey ñu dégg rek. Thierno Babacar teg ma bañ a wax loo anglais man dégg ma anglais. anglais lañ dégg. incha allah. français o haalano ɗumen français wonde nanani fula nanani wala moƴƴi comme li ma wax léegi. waaw Lisa wax leen ko. incha allah moo tënkal leen ko waaw. waaw incha allah incha allah donc alhamdulilah rabbil alamin c'est encore un honneur et un plaisir de partager avec vous ces moments de fraternité, de spiritualité, des moments d'amour aussi pour la face d'Allah et la face du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah, Thierno Mouhamadou Bachirou ibn Thierno Yahya Ba de Richard Toll, Masha'Allah, nous a gratifié d'un cours d'une richesse inestimable. Alhamdulillah. Comme je l'ai dit tantôt, Alhamdulillah, il y a des gens, seulement leur état, leur hal, suffit pour transmettre des messages qu'un discours de 4 heures, de 10 heures de temps ne peut pas transmettre. Car, alhamdulillah, ils ont d'autres tuyaux de lumière par lesquels leur message passe. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous demandons à Allah d'exaucer tout ce qu'on a fait. Soit les dhikrs qu'on a fait, la wazifa qu'on a fait ensemble, les prières, les nawafil qu'on vient de terminer, masha'Allah, et nous demandons à Allah d'exaucer pour nous tous. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, nous demandons à Allah aussi de donner une très longue vie à notre cher maître Haj Thierno Yahya Diallo, masha'Allah, qui est un homme du bien. C'est pour cela que Thierno n'a parlé que du bien. Donc c'est parce que c'est ça qui est important dans la vie. Et lui, il cherche que le bien, il ne cherche que les gens du bien. Ceux qui le fréquentent aussi, nous sommes à 100% sûrs que c'est des gens du bien. Il ne cherche que le bien parce que lui, il diffuse le bien. Parce que le bien est en lui. Tous les awliya, il les aime. Et l'exemple le plus parfait, c'est avec ces enfants de Thierno Yahya Ba de Richard Toll. Haj Babacar, Haj Mohamed Bachir. Masha'Allah, chaque année, ils nous gratifient de leur présence. Et Masha'Allah, nous passons toujours des moments, de très bons moments. Masha'Allah. Alhamdulillah. Donc, ce qui est important dans la vie du croyant, c'est de toujours viser les objectifs que nous a fixés notre prophète Sayyidina Muhammad. Sallallahu alayhi wa sallam. Et les objectifs, c'est principalement deux choses. C'est être un serviteur d'Allah, agréé, accepté et reconnu comme tel. La deuxième chose, c'est être un voisin proche du prophète Sayyidina Muhammad. C'est ça, les deux objectifs de la vie du croyant. Parce que
nous sommes certes des serviteurs d'Allah, nous tous. Tous ceux qui sont sur la terre sont des serviteurs d'Allah, sont des esclaves d'Allah, mais peu d'entre eux reconnaissent ce statut-là. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on sait qu'il y a près d'1 milliard 600, 700 millions de musulmans sur terre. Donc, ce n'est pas les croyants qui sont majoritaires sur terre. La plupart, même s'ils croient en Dieu, ils ont d'autres choses à côté. Il y a ce qu'on appelle le syncrétisme religieux. D'autres même disent que Dieu n'existe même pas. Donc, alhamdulillah, il faut viser cette station tant recherchée par les prophètes et les hommes de Dieu, qui est la station de Abdullah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand Allah l'a voulu l'élever, il a laissé tous les grades et il lui a donné la médaille de Abdullah. Subhanallazi asra bi abdihi laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa. Donc il savait que peut-être ici on peut avoir tous les galons et rester là, mais pour aller là-bas très haut, on se dépouille de tout, on s'anéantit dans les lumières d'Allah pour n'être que un serviteur, un esclave d'Allah, sans habillement, sans quoi que ce soit, sans savoir, sans force, sans quoi que ce soit. On est dépouillé de tout pour que Allah maintenant nous remplisse de sa miséricorde. Et c'est ça qui s'est passé avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour cela qu'il a dépassé tout le monde. Et personne ne peut l'atteindre, et cela jusqu'à la fin des temps. Et ça va continuer dans le barzakh. Et ça va continuer le jour du jugement dernier. Même au paradis, personne ne pourra atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'il est Abdullah. Et nous tous, il veut que nous aussi, nous soyons des serviteurs et des esclaves d'Allah. Et cela ne passe que à travers ce que Thierno a dit. C'est-à-dire qu'il faut toujours viser le bien, faire le bien, dire le bien, essayer de fréquenter les gens du bien et être persévérant dans le bien, pour mourir dans le bien et ressusciter dans le bien et aller là où vont les gens du bien, c'est-à-dire le paradis. Pour faire partie des gens rapprochés, qui sont proches d'Allah et du prophète Mohammed. Sallallahu alayhi wa sallam. Qu'Allah nous donne ça. La deuxième chose, c'est être un voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Être un voisin du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'avoir comme guide, c'est l'avoir comme maître, c'est l'avoir comme maître penseur, c'est l'avoir comme référence ultime, référence suffisante dans tous les domaines, sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui qui dirige ta vie, c'est lui qui te donne les ordres, qui t'interdit, qui t'oriente, qui te conseille. Et quel beau conseiller, quel bon conseiller, quel excellent conseiller, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, masha'Allah, et cela passe par l'acquisition des valeurs de l'islam. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'est qu'un ensemble de valeurs et de vertus, un ensemble de bons comportements, un ensemble d'élévation spirituelle, un ensemble d'amour, de fraternité, de proximité, de partage. Sallallahu alayhi wa sallam. Et cela passe par ce que Thierno a dit, c'est-à-dire la prière, as-salah. Il dit que chaque fois que vous voyez quelqu'un qui a des problèmes avec lui ou bien avec son entourage, il a des problèmes avec Allah. Et avoir des problèmes avec Allah, ça se manifeste dans la prière. Quelqu'un qui prie comme il le faut, il n'a pas de problème avec Dieu. Et quand quelqu'un n'a pas de problème avec Dieu, il n'a pas de problème avec lui-même et il n'a pas de problème avec ses semblables. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il dit que quand tu fais la prière comme il le faut, et tu fais la prière en assemblée, en groupe, il y a beaucoup de choses qui vont commencer à partir de toi. Tous les mauvais comportements, le mensonge, les gros mots, l'hypocrisie, voyez, la vanité, hein, l'estime, la surestime de soi, tout ça, avec la prière, ça commence à partir. Il a donné un très bon exemple et la pensée, l'idée m'a beaucoup plu, masha'Allah, parce que c'est très beau. Il a dit que
Tcherno Ababakar, c'est lui qui est notre maître. Il était devant nous, il a dirigé la prière. Mais s'il lui arrivait de se tromper, même une femme derrière pour lui dire Subhanallah, pour lui signifier que il s'est trompé. Et là, il est obligé de rectifier la faute qu'il a faite durant la prière. Il a dit que, en réalité, regardez bien la beauté de la pensée. Il a dit qu'en réalité, l'acceptation de l'imam d'être corrigé par son enfant, sa femme ou bien quelqu'un même qui n'a pas un grand niveau dans l'islam, dans les sciences religieuses, c'est une éducation pour que dans ta vie conjugale, dans ta vie familiale, dans ta relation avec les autres, s'il t'arrive de te tromper et que même quelqu'un qui est en bas te corrige, que tu aies la modestie, l'humilité, la simplicité d'accepter ces remarques-là, de les corriger et de ne plus les refaire. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que vous avez dit? xalaat bu rafet la man neex na ma bokk yéen neex na leen di xalaat xalaat bu rafet la wallaay rafet na j'ai bien aimé ça parce que tamit la prière jàpp non ça c'est pas la religion. Même quelqu'un d'athée il peut le faire sëgg siggi raxas say loxo laver le visage, même les athées peuvent faire ça. Maintenant, quelle est la différence entre nous et ce qu'on appelle les athées et ceux qui ne croient pas en Dieu? C'est la transposition de ces enseignements de la prière dans notre vie quotidienne. Si ce n'est pas ça, c'est pas la peine de prier. Il y a un grand wali, je ne vais pas citer le nom, il est venu, il était un maftou alayhi, il avait l'ouverture spirituelle et un grand cache-feu. Il est venu, il a dit qu'il ne prie pas. Et un jour, on l'a forcé à prier. Parce qu'il voulait apprendre aux gens que ce que vous faites, ce n'est pas la prière. Vous faites de la gymnastique. C'est des mouvements, mais vous ne priez pas. Les gens qui prient, quand on les regarde, on les connaît. Il est venu et il a dit, l'imam a dit Allahu Akbar, et il a commencé à réciter. Une très belle lecture. Et lui, il a dit Allahu Akbar, il a écouté. À un moment donné, il a dit Assalamu alaikum. Il a quitté la prière, il est parti. Tout le monde a dit, mais voyez, on a tout fait pour que lui, il recommence à prier. Et là, en pleine prière, il quitte, il part. Et quand les gens ont fini de prier, ils sont allés vers lui pour lui demander, mais pourquoi vous avez fait ce que vous avez fait? Et il leur a dit, moi je ne sais pas, qu'est-ce que des moutons font dans la prière? Pourquoi? Parce que l'imam, quand il a dit Allahu Akbar, en récitant la Fatiha et les sourates, il ne pensait qu'à ces moutons qui sont perdus. Le wali, il entendait ça dans son cœur. Les awliya, voyez, qu'est-ce que font les moutons dans une prière? Moi, je ne prie pas avec un imam qui prie avec des moutons. Moi, je veux un imam, quand il dit Allahu Akbar, il se détache du monde. Il n'est plus là. Même si tu amènes une machette, tu donnes un coup, tu ne trouves rien. Parce qu'il s'est anéanti dans les lumières d'Allah. Yow sa julli dañ ko garanti suñ de ko garanti yow jàmm rek comme kan nga sant sa julli day jaar yoon du noonu nga Thierno tu vois donc ça c'est pour cela que Maulana Cheikh Ahmed Tijani il l'a dit dans Jawahir al-Ma'ani wa hadhihi salatu al-arifin bi rabbihim wa in kunta minhum fantahil barra bil bahri. Et ça c'est la prière des connaissants d'Allah, de ceux qui savent ce qui se passe. Si tu fais partie d'eux, maintenant vas-y. Si tu n'es pas comme eux, maintenant va prier avec les autres. Donc la prière c'est autre chose. Il y a un grand wali, quand il a eu son ouverture spirituelle, l'heure de la prière est venue, on a dit Bismillah, va diriger la prière, et il a dit Allahu Akbar. Sur le chemin, il a dit Assalamu alaikum. On lui a dit, mais pourquoi? Il a dit, mais après Allahu Akbar, qu'est-ce qu'il y a à dire? Qu'est-ce qu'il y a à dire? J'ai pas à réciter, j'ai rien à dire. Allahu Akbar, c'est Assalamu alaikum. C'est ce que Thierno a dit tout à l'heure. Quand tu dis Assalamu alaikum,
et que cette personne-là, si on te la ligote, mais tu l'égorges, mais c'est pas la peine de donner la main et de dire assalamu alaikum. Parce que ton assalamu alaikum là, c'est un assalamu alaikum d'hypocrite. Le vrai sens de assalamu alaikum, si tu le sais, c'est que cette personne-là, tu es prêt à mourir pour elle. Parce que c'est ton frère. Comme le prophète a dit, le musulman, c'est le miroir de son frère. Mais ton frère là, tu es prêt à le tuer. Au nom de quoi? Au nom de qui? Pour l'argent, pour la femme, pour la gloire, des choses comme ça. Tu ne connais pas le sens de assalamu alaikum. Donc, alhamdulillah, la causerie de Thierno Mohamed Bachir est remplie de lumière. Et comme Cheikh Omar, radiallahu ta'ala anhu, il l'a dit dans Rimah. Et c'est un passage qui me plaît beaucoup. Il a dit que, en réalité, Al-Amr bil Ma'ruf wa Nahy al Munkar, il a dit que c'est un sir. C'est un secret. C'est un gundo. Hein, gundo. C'est un gundo. C'est un secret. C'est un sir. Il dit que ce n'est pas donné à tout le monde. Parce que ce qui change les cœurs, ce n'est pas les discours, ce n'est pas les versets, mais c'est les lumières qui s'infiltrent dans ces versets et dans ces discours. Et ces lumières-là, ce n'est pas tout le monde qui les a. C'est des gens que Allah a choisis expressément pour porter sa voix. Et c'est ça. Même ici, vous savez que la nouvelle porte-parole de la France, c'est une femme, une Sénégalaise même. Hein? Sibeth Ndiaye. Mais elle a remplacé un autre. Est-ce que la personne que Sibeth a remplacée, est-ce que cette personne peut parler aujourd'hui même au nom de la France? Jamais. S'il le fait, il peut même avoir des problèmes. Pourquoi? Parce que cette personne n'est pas habilitée. Elle n'a pas les prérogatives, l'autorisation de parler au nom de la France. C'est la même chose. Si au nom de la France, parler au nom de la France revêt cette solennité et cette force-là. Mais que dire de parler au nom de Dieu, au nom d'Allah, c'est une autre chose. Donc Allah nous aide et nous assiste. Aujourd'hui, alhamdulillah, on a tiré beaucoup de profit. Naam Sidi. Cheikh Omar Fouti radiyallahu bi ñu nettali benn xista si Rima radiyallahu anhu. wax nañ ko. waaw bismillah. waxal ma wax. mu ni benn waay benn nit. radiyallahu anhu. dafa ni dafay wuti yàlla. waaw il dit que Cheikh Omar, dans son livre que tout le monde connaît, Rimah, hein, les lances, Cheikh Omar radiyallahu anhu nous a enseigné à propos de ce que je viens de dire, une histoire qu'il va nous raconter. Quelqu'un qui connaissait rien, il n'avait pas appris, il est illettré. Il dit qu'il va à la quête de la lumière d'Allah, de Dieu. Il est parti à une île. Dans cette île, il n'y avait personne. Il dit qu'il vivait là-bas tranquillement, mais il se rapprochait aussi de son Seigneur. Parce que dans cette île-là, il n'y avait pas autre chose qui lui rappelait le monde, ou bien quelque chose qui pouvait être une source de péché, ou bien de déviance par rapport à, de distance par rapport à Allah. dafa jaamu yàlla ba yàlla nangul ko ba ñii ñi dañu doon fàq di ko topp doxatul sax si suuf ndax ñii ñi dañu doon teg seen ay mbagg mu ciy dëgg. Subhanallah. Parce que il dit qu'il y a un grand wali d'Allah, un grand saint qui avait une grande ouverture jusqu'à ce que tout le monde venait le voir pour tirer de sa baraka. Il était tellement aimé qu'il marchait sur les épaules des gens. Tellement il était aimé, il était respecté. Les gens le regardaient comme ça. Ce wali-là partait pour la Mecque. On lui a préparé une grande pirogue. Il était dans la pirogue, ce wali-là, ce saint. Donc la pirogue a eu des problèmes au niveau de l'île, à côté de l'île.
ñii ñi dañu doon dugg ci biir ndox mi di teg seen ay mbagg moom mu ciy teg tànkam pour mun a jàll jëm ci biir île bi. Est-ce qu'il dit que pour traverser, pour aller à l'île, dans l'île, les gens se mettaient en rang et lui, le wali là, il marchait sur les épaules des gens pour passer là-bas. Il ne voulait pas que l'eau le touche. Noble la daal. Il était vraiment aimé et adulé. léegi nag bi mu dugg see ci biir île bi. Quand il est rentré dans l'île, ndekete loolu yëpp nag nitu yàlla bi nekkoon ci biir île bi mi ngi koy gis loolu jaaxal. il dit que tout ce qui se passait, le wali qui s'était retranché dans cette île-là, il voyait dans sa lumière tout ce qui se passait avec ce wali, l'autre wali. te xam na ni kii nitu yàlla la dafa jàng am akkaam yëpp mi ngi si boppam. Il dit que il sait que le wali qui était dans la pirogue est un savant, un grand wali, un homme de Dieu. am na ngërëmal yàlla. Il avait aussi l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. waaye nag wali bi ñëw fekk foofu nit boobu nitu yàlla boobu ni ko yow lan nga fiy def. Le wali de la pirogue est venu et a vu le wali qui s'était retranché dans l'île. Il lui a dit, qu'est-ce que vous faites ici? mu ni damay wuti yàlla. Il dit, moi je cherche l'agrément d'Allah. mu ni lan ngay jaamoo yàlla. Il lui dit, quel est ton chemin par lequel tu passes pour te rapprocher d'Allah? mu ni samay kii rek mu wut ko ci côté yëpp waaye gisul mu xam benn arafa ci biir alxuraan. Il a testé, mais il a vu qu'il n'avait aucun niveau au niveau des sciences religieuses. léegi nag mu ni ko kaay ma jàngal. Il dit, maintenant viens, je vais t'instruire. mu bindal ko ba siin mimarak alif lam lam ha saxir. Il lui a écrit les lettres de l'alphabet arabe, ba sin mimar alif lam lam ha saxir. mu commencé ko nag ci turu yàlla bi. Il lui a commencé par le nom d'Allah, bismillah. léegi nag bi mu ko waxee bismillah rahmaani rahim waa ji moom xel bi dafa dem ba tey jii mënatul dégg dara. Quand il a entendu seulement bismillah rahmaani rahim, il pouvait plus continuer. léegi nag mu dem ba ci kanam après mu ni ko sama gaal nag baax na maa ngi dem. Il lui a dit, ma pirogue a été réparée, maintenant je reprends mon chemin. léegi nag jàppal ci bismillah rahmaani rahim. Il lui a dit, maintiens-toi sur ta voie en continuant dans le dhikr de bismillah rahmaani rahim. waa ji nag di dellu ci gaalam ñi di ko tegal fii seen ay mbagg mu siy jàll ba dugg ci biir gaalam. Donc le wali de la pirogue est retourné à sa pirogue comme il était venu, c'est-à-dire sur les épaules des gens qui ne voulaient pas que ses pieds touchent l'eau. gaal bi dem lu toll na ay juróom-ñaari waxtu wala juróom-benn waxtu. Donc la pirogue a commencé à voguer pendant 6 ou 7 heures. rek waa ji kale xamatul bismillah rahmaani rahim. Et il connaissait plus rien. Il avait même oublié le bismillah rahmaani rahim. mu ni bii rek mu kale xamatul bii. Il a dit bi, il connaissait plus la suite. après nag mu jaar ci dex bi di dox comme kuy dox ci kaw suuf. Il marchait sur l'eau comme s'il marchait sur la terre ferme. muy daw ci biir ndox mi ba mu toll wali bi mu ni diw lan moo topp ci bii. Donc le wali de l'île, il a marché sur l'eau jusqu'à la hauteur du wali de la pirogue et il lui a dit, après bi, qu'est-ce qui vient? après mu ne ko bàyyil bi yow ndax mën nga lii soxlaatul bi. Il lui a dit, comme toi, tu es parvenu à marcher sur l'eau, mais pourquoi tu cherches maintenant la suite de bi? pour nga li nga doon expliquer léegi pour nga xam ne rek yàlla. Non, Sidi. yàlla du si njàng mi wala bind bi wala yow waaye nag dafa soxla ñu jaaree ko ci yoon. Non, Sidi. Il dit que c'est pour expliquer et était la thèse selon laquelle il est important d'adorer Allah, mais c'est pas seulement les actes, la prière, le zakat, les trucs comme ça. C'est pas ça seulement. Il y a autre chose. waaye nag ngëm yàlla bi ak am ngërëmal yàlla bi. Il dit que la foi en Dieu, une foi inébranlable, et chercher la satisfaction, l'agrément d'Allah aussi, c'est très très important. Cheikh Omar mi ngi wane foofu wali yu boobu mi ngi wax ni yéeneem bu njëkk mooy wuti ji yàlla foofu mu nekkoon am na fa yàlla. Parce qu'il dit que ce qui est important dans l'islam, c'est l'intention. Le wali là s'était retranché dans l'île pour chercher Allah et il a trouvé Allah même malgré les difficultés. daanaka yàlla daal amul fu ñu ko mënul am fudul fu am rek. Allah. foo làmbatu yàlla rek fu am rek yàlla mi ngi foofu. loolu da xam nañu koy firi. Mouhamed dimbali leen ma ci Thierno loolu moom mënuma ko fi. fu am rek fu nekk foo xamante ni am na. waaw yàlla mi ngi foofu. ah il dit que
On peut chercher Dieu partout. Parce que Dieu est partout où il y a l'existence. Peut-être c'est un peu proche. Il dit que tout ce qui existerait, il y a la manifestation d'Allah. Même sa doom boobu comme que mi ngi existé soo wutee ci moom yàlla rek nga am. Il dit que même ton enfant, tu peux chercher Allah par lui et trouver Allah par lui. loolu tax yeneen bi toujours dañuy wax dëkkandoo. Il dit que c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois, il nous rappelle par rapport à nos voisins. Nos voisins. ndax sa dëkkandoor boobu mën nga fa am yàlla. Parce que à partir de ton voisin, tu peux trouver la satisfaction d'Allah. ndax sa dëkkandoo boobu soo ko xoolee rek soo ko xoolee ngir yàlla rek nga am si moom. Si tu le regardes par un regard d'amour pour Dieu, tu peux trouver aussi l'agrément d'Allah. dafa mel na sax loolu moo gën a gaaw sax àggal nit yàlla que yeneen yooyu. Il dit que ces voies-là sont plus même rapides que certaines voies qu'on connaît. loolu tax yeneen bi di ko fàttali sahaaba yi rek. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque fois il rappelait. ndax sa dëkkandoo gisoo si moom lu dul mbay soo seetee seytaan toujours sa dëkkandoo la gën a jege. Il dit que mani seytaan iblis. Il dit que seytaan iblis le Satan. ala amul fu mu toogee ci yow lu dul sa dëkkandoo. C'est ça. Il dit que le shaitan, la porte la plus proche par laquelle il passe, c'est ton voisin. Il dit que si tu le regardes par un regard divin, maintenant tu as Allah. Il dit que le premier voisin, ce n'est pas les maisons avoisinantes, c'est ton mari, c'est ton conjoint. Tes enfants. C'est là que tu commences ta propre éducation avec les gens qui sont les plus proches. Il dit que si tu t'éduques pas toi-même chez toi, tu ne peux pas t'éduquer dehors, c'est pas possible. jëfam yu muy def ba mu yaru ci yàlla rek mu yar ko ci njabootam mu yar ko ci nekkinam su yàggee mu yar boppam ci biir ay dëkkandoo. Subhanallah. Il dit que si tu t'éduques toi-même, Masha'Allah, ça va t'ouvrir la porte pour que tu puisses te comporter bien avec tout le monde. Les rapports avec les voisins sont bons quand les rapports à la maison sont bons. C'est ça la religion, c'est ça l'islam. L'islam l'islam, c'est pas seulement les prières, le saum, la zakat, c'est ça. Et il dit que la prière, le ramadan et tout ce qu'on fait dans l'islam, c'est des moyens seulement pour nous aider à bien vivre. Qu'Allah nous aide et nous assiste. Masha'Allah. C'est l'occasion de remercier les voisins, Masha'Allah, qui chaque année laissent leur maison et viennent vraiment tenir compagnie à Tcherno, manger avec nous, nous servir, Masha'Allah. Qu'Allah vous aide et vous assiste. Les frères du Mali, de la Guinée, Masha'Allah. C'est de la Côte d'Ivoire aussi. Ah oui. Suleiman Boye. Ah oui. La Côte d'Ivoire, Masha'Allah. Ouais, on va donner au frère, Masha'Allah, qui est le président de tous les Guinéens ici, qui va prendre la parole, Inch'Allah, pour parler au nom de la famille. Masha'Allah. Masha'Allah. Bismillah, on va l'écouter et après, Inch'Allah, on va voir le reste. Bismillah, tiens. C'est parfait. Tafadal. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Je pense qu'il n'y a pas quelque chose à rajouter sur ce qui a dit les chiours et les chourafa. Mais puisque on est là, on est réunis pour le foot, oui, njuri ko wadante e njuri ko yo wana yo wel. Au foot, on dit, Fouta Diallo, j'ai dit bien, prendre une quantité de miel, rajouter sur une autre quantité de miel, on cherche toujours à augmenter la quantité, mais pas le goût. Le miel, quelle que soit la quantité, a le même goût. Mais c'est le miel. Donc c'est le miel. Alors on ne peut pas rajouter, on ne peut pas dire quelque chose, ce n'est que dire merci. Je peux vous dire, il y a 21 ans jour pour jour, nous étions réunis à Marseille, sous le gîte de Tcherno, avec Imam Ahmad,
en 98. Subhanallah. Pendant le Ramadan. Le Ramadan en 98, c'était au mois de décembre. Je me souviens bien. On avait un cheikh ici, paix à son âme, Matt, l'année dernière. Il était venu nous trouver à Marseille pour nous saluer, pour nous voir la famille. Et avec Ahmad, on a été le voir. Et depuis ça fait maintenant 21 ans, comme c'est un frère, nous nous sommes restés en Guinée, eux ils sont partis au Sénégal. Mais en Guinée, juste pour une petite histoire, le Fouta Diallo et le Fouta Toro, ce qu'on appelle le Massina ou Fouta Toro, y compris la Mauritanie, le Sénégal, une partie, c'est un pays, c'est un territoire unique qui a été divisé que par la colonisation. Et les premiers pas de Cheikh El Hadj Oumar Tall sont très connus au Fouta Diallo. Et tout le monde le sait. Personnellement, dans ma maison, en 1854, il est passé. Dans ma maison, dans la maison de mon arrière-grand-père, qui s'appelle Thierno Samba, mon père. Ah oui, tout le monde connaît. C'est le grand Moukhaddam. Depuis ce que ça a été dit par vous, par le shérif, et ça concrétise que le bien reste avec les gens bien. Et le comportement contamine. C'est comme si une épidémie arrive. J'ai un bon comportement, je suis avec Thierry, forcément je vais en avoir. Et nous avons tous eu aujourd'hui la lumière de Cheikh, vous-même, les paroles qui ont été données. Encore, nous avons une chose, que je n'étais pas prévu de prendre la parole, mais quand même il faut le signaler. Le mois de Ramadan nous donne beaucoup de choses. Surtout, toutes les portes des paradis sont ouvertes et toutes les portes de l'enfer sont fermées et tout acte obligatoire est multiplié par 70 et tout acte surrogatoire est comme un obligatoire. C'est-à-dire, وَمَنْ صَلَّى نَافِلَةً كَأَنَّهُ صَلَّى فَرِيضَةً وَكُلُّ فَرِيضَةٍ مِنْ عَشْرٍ إِلَى 70. وفي هذا الشهر ليلة القدر خير من ألف شهر. Nous avons beaucoup de choses dans ce mois béni. Mais l'objectif, comme vous avez dit, c'est pas pour rajouter, c'est juste pour rajouter le plaisir. On est content, vous venez à la maison, mais c'est chez vous que vous venez. Vous n'êtes pas des étrangers. Mais comme Koto me dit de parler, c'est juste pour ça. L'objectif de Saoum, comme il a très bien dit, vous avez très bien concrétisé, c'est pas l'acte, c'est pas la prière, c'est pas... Combien de jeûneurs qui n'ont que de soif et la famine, ils n'ont rien. Mais al-maqsoud, le but, at-taqwa. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الغاية المطلوب منا التقوى. التقوى وأين يسكن التقوى؟ في القلب. وكأن الله يقول لنا المعدة يصوم. L'estomac fait le carême. C'est comme si Dieu nous dit le cœur doit aussi faire le carême. Parce que le cœur, il doit faire le carême toute la vie. Entre l'estomac et le cœur, quelques centimètres. Allah bizikrillahi tatma'innul. On va pas, je ne suis pas prévu, mais quand même, j'en tenais au cœur de vous dire un mot et remercier ceux qui sont venus. Et depuis, il était à Marseille, Dieu fait bien les choses, il est revenu vers nous. Moi j'étais avec eux à Marseille, il est venu. Muhadara qui a eu lieu la dernière fois, j'étais là avec lui, voilà. Et on voit tous les jours des surprises, de bonheur. Prions Allah subhanahu wa ta'ala que cela continue. Amen. Et que nous gardons de bons rapports et de bons liens. Amen. Et c'est là que Dieu
il va nous accepter et c'est sûr, on a bien entendu ce qui a été dit et nous sommes tous pardonnés. Nous sommes pardonnés. Allez, écoutez ce qu'il nous a dit par rapport à l'imam. Nous sommes pardonnés. Donc, de ce fait, nous vous disons merci d'être venus, merci de ces discours, merci de ces conseils et merci pour ceux qui nous ont apporté la nourriture. On fait juste un doigt. نقول ربنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والغاتي لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا أسألك إيمانا يقينا وصدقا كاملا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت وعفاوة بعد الموت وعفوا بالحساب وعفوزا بالجنة ونجاة من النار. ربنا زدنا علما نافعا والحقنا بالصالحين. ربنا زدنا علما نافعا والحقنا بالصالحين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. جزاكم الله خيرا. Thierno bu dee am nga loo ci ma ne bu dee am nga loo ci sànni ah bu dee am na keneen kuy wax balaa Thierno Yahya tëj kàddu yi incha allahu taala si quelqu'un a quelque chose à dire ah allez-y. mu wax sànq ko kii imam bi di jiite di xalaat xar yi. Ouais, je parle français comme ça. Ça va vous aider, malheureusement. Voilà, la personne qui fait la prière, tout à l'heure, le Thierno, il a dit, il est en train de penser ses moutons. Et la personne qui est derrière, il dit, il ne va pas faire la prière avec les moutons. Du coup, nous, quand on fait la prière, des fois tu fais la prière, mais tu penses autre chose. Tu penses au tchèp quoi? Ouais, tu penses des courses que tu dois faire. Ouais, tu dois faire la lessive ou les lèches ou des trucs comme ça. Ouais. Mais comment faire pour faire la prière? Hein? Oublie tous les problèmes. Parce que Allah, ça nous savoir comment faire. bismillah Thierno. da nga leen àggalul wax njëriñ. waaw bismillah. mais da nga ko commencé da nga ko cof rek. mais àggalal leen ko. waaw bismillah àggalal ma àggalal leen. suñ ko defee si mbooloo. suñ ko defee si mbooloo. naam Thierno il l'a dit en pulaar. Il va le reprendre. Je vais vous le retransmettre inch'Allah. D'accord? Bismillah. Parce que la prière, il parlait de l'importance de la prière en groupe. Si, la prière en groupe, en réalité, ça c'était une façon seulement d'enseigner. Mais ce qui est important, c'est ce qu'il avait dit tout à l'heure par rapport à la prière en groupe qui est exaucée. En tous les cas, c'est exaucé. Il va leur dire, Inch'Allah. Il dit que même si Allah, par exemple, n'accepte pas la prière de l'imam qui pense, par exemple, au tchèp ou des trucs comme ça, il dit que si Allah n'accepte pas pour l'imam, il va accepter au moins pour quelqu'un parmi les gens qui ont prié. Si Allah n'accepte pas pour tout le monde, il va dire, ah, ça c'est mes serviteurs. Au moins, ils étaient en train de faire quelque chose que le prophète a fait. Ils ont suivi la sunna du prophète. Donc pour avoir suivi, pour avoir imité le prophète Mohammed, j'accepte pour eux. Si maintenant tu fais ta prière en solo, seul, et tu penses, il dit que la mosquée de la femme dans le rite malikite, c'est dans sa chambre. Si elle est dans sa chambre en train de prier, qu'elle pense aux affaires de la maison, ce qui est important, c'est l'intention de s'acquitter de son devoir. Si l'intention est pure, les actions ne valent que par les intentions. Parce que l'intention qui était dans le cœur de la femme, c'était de prier, et c'est ça qui est important. Parce que la femme, quand elle prie dans sa chambre, elle a la même récompense que celle qui est partie
prier à la mosquée. kooku ñoom ñoo tolloo waaye nag xalaat bi moom mënuñu ci dara waaye nag yéene bi moo ci am solo. Il dit qu'on on peut pas prier sans penser, mais ce qui est important, c'est d'avoir une intention, l'intention de s'acquitter de son devoir. Comme que wax nañ la julli ci biir néeg moo gën a baax si yow. dee ko def rek su yàggee incha allahu taala di nga am ngërëmal yàlla. Il dit que, comme on t'a dit que la prière dans ta chambre, c'est plus profitable pour toi, acquitte-toi de ta prière et le reste tu mets entre les mains de Dieu. Inch'Allah. Alors nous les femmes, on doit faire la prière à la maison, dans la chambre, pas à la mosquée. Non. Et au salon? Au salon, oui, si vous voulez. Ah ouais. La maison, c'est le salon et les chambres. Ouais, et les On chambres. ne doit pas y aller à la mosquée pour faire la prière. Wow, bismillah, vous pouvez, bismillah. Ah. Allez-y. En fait, je voulais poser une question sur le destin. Sur le destin. Allez-y. En fait, je pense qu'avant qu'on naisse, notre destin est déjà tracé. Est-ce que, du coup, dans notre vie, en fait, les actes que nous faisons, les doigts que nous faisons, peut changer quelque chose à ce destin-là? C'était juste cette question. mu ne ndax dogal li ñuy wax qadar qada wa qadar nee na ndax comme lépp yàlla bind na ko avant ñuy judd mu ne ndax ci dund gi am na lu ci war a mën a soppeeku jóge ci ñun. ah jóge si ñun ndax nit ki si jul waa jàpp wuyu déedéet bismillah wuyu non ma tontu ma jot non dinaa ci dolli après bu dee kii la. non man li ma ko bëgg a wax ni mooy nit ki moom mooy soppeeku nit ki mooy soppeeku si wàllu jëmm waaye nit moom nit na dafa nangu yàlla ci ay bi ni mu koy waxee nit dafa nangu yàlla avant muy doon même yéeféer yi ngay gis fi yëpp dañ ñëw si àdduna rek soppeeku intention lu mu wax ni soppeeku nit ki muy tegu ci nit ki waaye nit moom jullit la ko yàlla nekk jullit xaqan loolu yàlla sant. Bismillah. Bismillah. Thierno, il a dit que bon, c'est un déboule français. Ouais, non, qui question de l'eau. Ouais, non, qui na, c'est-à-dire que li mu wax dafa xóot lool. Dinaa indi loolu mu wax après man dinaa ci dolli tuuti. C'est-à-dire que Thierno, il a parlé mais avec une très grande profondeur. C'est très profond ce qu'il a dit. Parce que lui, la question, il l'a retournée vers ce qu'on appelle nous alam al-arwah. Hein? Donc il dit que en principe, nous tous, avant de naître, spirituellement, on avait accepté notre pacte par rapport avec Allah, par rapport à Allah, subhanahu wa ta'ala, d'être ses serviteurs une fois sur terre. Et il a dit que maintenant les hommes, quand ils sont venus sur terre, peut-être avec l'oubli, avec les contingences de la vie, ils ont oublié cet engagement qu'ils ont eu avec leur Seigneur. Et c'est ça qui pose problème. Mais même ceux qui se disent mécréants ou athées, ils avaient déjà accepté d'être des serviteurs d'Allah, des esclaves d'Allah, d'adorer Allah sur terre. Mais venus sur terre, il y en a qui ont suivi leur instinct, leur passion pour faire ce qu'ils veulent de la vie. Donc ça, c'est une réponse très, très profonde. Et ça, je crois que c'est aussi réservé aux élites qui pensent que tout ce que Allah a fait de manière antérieure, ils n'ont pas de choix par rapport à ça. Et il y a des awliya qui sont à ce niveau-là, qui n'ont aucun vœu et qui ne disent rien contre quoi que ce soit. C'est-à-dire qu'ils disent que Allah, Cheikh Omar, il était à ce niveau-là. Il disait, Kullu ma fa'ala al-jalilu, fa huwa al-jamilu. C'est ça. Tout ce que Allah a fait, moi je dis gongo. Je dis d'accord. Mais ça, c'est le niveau des grands hommes de Dieu. Mais maintenant, les hommes ordinaires comme nous, peut-être qu'il faut d'autres explications. C'est-à-dire que quand tu as parlé du destin, sur le champ, nous tous nous avons souri. Parce que
c'est une question qu'on a dans la Hadra le vendredi, mais c'est une question qui revient. Et je leur avais promis une causerie très longue par rapport à ça pour pouvoir bien l'expliquer. Hein, c'est l'occasion. Bon, ça veut dire qu'avant de vous répondre, je voudrais ajouter à Sorne Mouch ce qu'elle a demandé par rapport à la concentration dans la prière. Moi, je dis souvent aux frères que quand on lit Suratul Baqara, à la fin, vous allez entendre Rabbana la tuakhizna in nasina aw akhtana. Parce que ces questions-là, je l'ai dit, il y a un mois de cela, on avait fait une étude du livre d'un grand astrophysicien qui s'appelle Stephen Hawking, qui a détourné des milliers de personnes jusqu'à ce qu'ils disent que Dieu n'existe pas. C'est un grand physicien. On a fait l'étude de son livre qui s'appelle Une brève histoire du temps, du Big Bang au trou noir, ce qu'on appelle les black holes. On a fait l'étude de son livre et j'ai dit aux frères que ça c'est très important, mais il faut approfondir les réflexions. C'est la même chose concernant le destin, parce que lui-même il parle dans ses livres du destin, parce qu'il ne croit pas aux vies dans le barzakh, il ne croit pas à la résurrection, il ne croit pas au paradis ni à l'enfer. Donc, et il donne des idées tellement béton que beaucoup de gens ont tendance à tomber dans le piège. Qu'est-ce que je voulais dire par rapport à la prière? C'est-à-dire que Rabbana la tuakhizna in nasina aw akhtana. Les Sahaba ont posé les mêmes questions que Adja a posé. Quand ils ont senti cette peur-là par rapport à Allah, ils ont voulu demander ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète leur a dit, Allah ne tient pas compte de vos pensées. Ah, ça il faut le dire. Parce que s'il tenait compte de nos pensées, mais nous tous on irait en enfer. Ah, voilà bon. Hein? J'ai dit que ce serait la fin du monde. Par exemple, si on avait mis des haut-parleurs dans nos têtes, pour que ce que l'on pense, que les gens entendent ça. Mais ce serait la fin du monde. Mais le prophète, par la baraka du prophète, Allah nous pardonne les péchés par rapport à nos pensées. Les pensées ne sont pas comptabilisées, bien que les pensées peuvent être la source d'autres péchés. C'est pour cela qu'on éduque le musulman à penser positivement, parce que la pensée souvent c'est le début du péché. Vous voyez ce que je veux dire? Mais la pensée en tant que telle n'est pas un péché. Donc, et la prière, je vais vous dire quelque chose. Par exemple, la prière de Aïcha qu'on vient de faire, c'est 4 rakats. Moi, je dis que c'est comme un examen. Il y a le premier tour, il y a le deuxième tour. Les rakats, c'est comme ça. Tu pries ta première rakat et tu demandes à Allah de te donner la chance de te concentrer, la faveur de te concentrer. Si tu rates ça la première rakat, tu as une deuxième. Si tu rates ça à la deuxième, tu as une troisième. Si tu rates ça à la troisième, tu as une quatrième. Si tu rates ça à la quatrième aussi, tu as le chafron et le huître. Si tu n'as pas ça, tu as toute la nuit. Donc il y a toujours des portes qu'Allah ouvre pour que tu puisses maintenant avoir son agrément. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est-à-dire que le jour du jugement dernier, le frère l'a dit tout de suite, c'est-à-dire que les nawafil, les prières surérogatoires qu'on fait, en principe, c'est pour combler les manquements qu'on a eus dans les prières obligatoires. C'est pour cela que les nafilas, c'est très important. C'est très, très, très important. C'est comme des bonus ou bien ce qu'on appelle les comptes bloqués. Hein? Ça fait mal quand tu bloques. Mais quand on débloque, subhanallah, hein, tout est réglé. Je crois que c'est clair. Donc, concernant le destin, je vais être très court parce que ça nécessite, moi j'ai programmé au moins pour 10 heures de cours sur Internet. Donc, je vais résumer en quelques minutes. C'est-à-dire que le destin, on commence par là où Tcherno
terminer. Et ça, c'est très important. Ça, c'est la pensée des grands hommes de Dieu. Ça, c'est notre objectif, nous tous. C'est d'avoir cette foi en Dieu jusqu'à ce que on met, c'est-à-dire que c'est la même chose pour nous. Si par exemple, on a un enfant qui naît tout de suite, ou bien que Allah tue l'enfant qu'on aime le plus. C'est la même chose. Que quelqu'un te donne une chiffre et quelqu'un te donne 1 milliard, c'est la même chose. Mais ça, c'est pas donné à tout le monde. Ça, c'est les grands hommes de Dieu. Et c'est de ce niveau-là que parle l'Éternel. Quand ton roh est replongé dans cette atmosphère de Alastu bi Rabbikum, mais tu n'as plus de choix dans ta vie. Parce que tu sais que c'est Allah l'alpha et l'oméga de tout. Tout! Mais ça, c'est un niveau. Tout le monde n'est pas à ce niveau-là. Maintenant, qu'est-ce que je vais dire par rapport au destin? C'est-à-dire que le destin, c'est l'un des 6 piliers de la foi dans l'islam. Donc, il faut faire très attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens, surtout ici en Europe, ils font beaucoup d'efforts pour que les gens ne croient plus en destin. Ils te disent que ton destin, c'est toi. Et ça, c'est faux. Ton destin n'est pas toi. Dans ton destin, il y a toi. Dans ton destin, il y a toi. Tu as une part dans ton destin, mais tu n'es pas tout ton destin. Comme j'ai dit l'autre jour, il y a un frère à qui j'ai dit qu'il y a un grand philosophe. Sur le lit de sa mort, c'est là qu'il a compris que Dieu existe. Parce que il était très propre. Et il bavait. Et les mouches venaient rentrer dans sa bouche et ses mains étaient tellement mortes qu'il ne pouvait pas les chasser. Et là, il a dit, là je sais avec certitude qu'il y a un être supérieur. Il fait allusion à Allah. Et il y a une autre chose. Moi je dis souvent aux frères, aduna ken rek moma jaxal moy ko dul dé man kok rek moma jaxal lo deung lo jubadi quel que soit ton niveau de tortuosité et de mécréance, moi tu m'impressionnes pas parce que je sais qu'un jour tu vas mourir. Il y a des gens même qui se réclament Dieu ou bien qui poussent les gens à dire que c'est eux Dieu. Mais moi, ce qui me plaît, c'est le jour de leur mort et quand on fait leur prière, la prière mortuaire sur eux. Et on dit Allahu Akbar. Là, lui, il va savoir qu'il n'est pas Dieu. Et les gens qui sont derrière aussi, qui croient que c'est lui, il était Dieu, ils doivent savoir de manière nette qu'il n'est pas Dieu. Parce qu'un Dieu, on ne l'enterre pas. Donc ça, c'est toute une parenthèse. Pour vous dire que tout est entre les mains de Dieu. Ça, c'est la foi du musulman. Maintenant, dans cette foi-là, il y a moi ce que j'appelle la manifestation de l'amour d'Allah et son respect par rapport à l'homme. Allah, il a dit dans le Coran, وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. J'ai honoré le fils d'Adam, les fils d'Adam. Cet honneur-là n'est pas l'honneur au fils d'Adam en général, mais c'est l'honneur qu'Allah a pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et à partir de cet honneur-là, les hommes, tous ceux qui ont cette forme-là, la tête, le tronc et les 4 membres, les membres inférieurs et les membres supérieurs, ils ont hérité de cet honneur-là, même s'ils disent que Dieu n'existe pas. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Allah a tellement aimé le prophète que tous ceux qui ont la forme du prophète, il les aime. La forme adamique. Cette forme adamique-là, tous ceux qui l'ont, Allah les respecte. Parce que quand Allah les regarde, il voit l'ombre du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la forme du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Allah, il aime tellement le prophète Mohammed. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Allah pouvait créer l'homme et le laisser avec son destin. Non, non, non. Il aime tellement le prophète, il respecte tellement le prophète, il honore tellement le prophète que dans ce destin-là, Allah a pris une part et l'a donné au prophète Mohammed. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que vous allez me demander qu'est-ce que Allah a donné à l'homme ou bien aux croyants. Il lui a donné ce qu'on appelle la raison, l'esprit de discernement entre le bien et le mal. Il lui a donné ce qu'on appelle la prière, la dua.
il lui a donné ce qu'on appelle as-sadaqa. As-sadaqa, l'aumône. Il lui a donné ce qu'on appelle al-birr, le bien. Et toutes ces choses que je viens d'énumérer influent et impactent dans le destin de l'homme. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit le décret divin, rien ne peut le repousser si ce n'est la prière. Il dit que par exemple, la sadaqa allonge la vie. Sayyidina Moussa, je l'ai dit, Malakul Mout est venu, il lui a dit aujourd'hui je devais prendre ta vie, mais Allah t'a allongé ta vie pour 3 ans. Il lui a dit pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Il lui a dit hier tu as fait une sadaqa de 3 biscuits. De 3 biscuits. ñetti biscuits la saraxe. Yàlla yokkal ko ñetti at. La prière, la sadaqa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous a enseigné que le fait de raffermir les liens familiaux, ça allonge la vie. Askan ki ko gën a fonk mbokk mooy gën a gudd fan. Qu'est-ce que jokk mbokk, c'est ça. Hein? Le fait de raffermir les liens parentaux, les liens familiaux. Donc pour vous dire que Allah, il nous a donné le destin, mais il nous a donné aussi la possibilité d'impacter dans notre destin. Aïwa, ça c'est une... J'ai fait une première explication, on est à la deuxième. Maintenant, il y a une troisième explication. Hein? On était très loin, on est descendu, maintenant on remonte encore. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le destin, tous les destins, sont répertoriés dans ce qu'on appelle l'ardoise bien gardée. Al-Lawh al-Mahfouz. L'ardoise bien gardée. Pourquoi? Parce que c'est là que Allah garde tous ses décrets. Tous les décrets d'Allah sont là-bas. Tout ce qu'il veut que ça se passe dans l'existence, dans le monde, Allah l'a écrit là-bas. L'a fait écrire là-bas. Et ce Lawh al-Mahfouz là, c'est une grande ardoise, mais quand on regarde bien cette ardoise là, on voit aussi des petites ardoises à côté. Ces petites ardoises là, c'est ce que je viens d'énumérer tout à l'heure. C'est les prières, la sadaqa, le fait d'être gentil, les bonnes actions. Ces ardoises là peuvent se changer. C'est-à-dire, on peut dire que dans cette ardoise-là, on met qu'un tel va vivre 63 ans. Il fait une action que le prophète a recommandée. Une action que Allah a recommandée. Maintenant, l'ardoise peut se changer. Peut changer. Et il y a une autre ardoise maintenant qui se met à côté. Et cette ardoise-là, on lui rajoute 7 ans encore et il va vivre 70 ans. Là, si vous comprenez ça, c'est clair. Maintenant, il y a un autre livre. Et ce livre-là, il est détenu de manière exclusive par Allah. Yamhullahu ma yasha wa yathbut wa indahu ummul kitab. Ummul kitab. Wa indahu ummul kitab. Ce ummul kitab-là, tout ce qu'il y a là-bas, personne ne peut changer. Personne ne peut changer ça. Et vous allez me demander, mais comment tu peux expliquer qu'un destin puisse changer? Je vais te dire quelque chose de très simple. C'est-à-dire que dans ce Ummul Kitab là, Allah a déjà mentionné que tu vas faire une prière qui va changer ta vie. Est-ce que vous... Mohamed, hein? C'est ça le destin. Donc c'est pour vous dire que le destin, on ne peut pas le traiter de manière en vrac comme ça. C'est un peu compliqué parce que c'est, moi je crois que c'est la clé de voûte même de l'islam. Parce que si on note, on enlève, je veux dire, le destin dans la royauté d'Allah, il n'y a pas beaucoup de choses qui vont rester. Hein. Si Allah n'a plus les choses en main, c'est dans les mains des hommes. Ou bien c'est pour cela qu'un jour, au Sénégal, j'avais entendu un politicien dire
élisez-nous parce que c'est nous qui aurons le destin. Nous aurons votre destin. J'ai dit non. Vous avez notre destin arithmétique. Parce que vous c'est les budgets, c'est les prévisions. Le destin arithmétique. Mais le vrai destin est détenu par Allah. Parce que nous tous qui sommes là, mais nous savons que nous avions des projections dans nos vies. À un tel, je vais faire ceci, je vais faire cela. À un moment tel, je vais... Mais est-ce que ça s'est passé comme ça? Non. On peut avoir son vœu, mais il y a quelqu'un qui décide au bout de nous. Mais si ce n'est pas ça, on n'est pas des esclaves, on n'est pas des serviteurs d'Allah. Même Macron là, s'il veut te nommer ministre, il te nomme ministre tout de suite. Un État, s'il veut t'emmener en prison, mais il t'amène tout de suite en prison. Il cherche les moyens pour t'emmener en prison. Si on donne ce pouvoir-là à nos dirigeants là, qui sont mortels, qui sont maladifs, qui ont des manquements, mais que dire d'Allah qui est le créateur des mondes? Donc, le destin, c'est, comme j'ai dit, c'est 3 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est la manifestation de l'amour d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le Lawh al-Mahfouz. Le troisième niveau, c'est ce qu'on appelle Ummul Kitab. Ummul Kitab, c'est le domaine exclusif d'Allah. Personne n'a accès à ça. Le Lawh al-Mahfouz, les awliya, même les prophètes, ils peuvent accéder à ça. Ils peuvent voir ça. C'est pour cela que eux, ils peuvent savoir des choses sur toi que toi-même, tu sais pas sur toi. Parce qu'ils ont accès à cela. Et c'est ça qui leur permet de pouvoir prier, de demander à Allah, d'intercéder pour que Allah adoucisse les choses ou bien que Allah règle les problèmes. Mais tout le reste maintenant, c'est dans le domaine exclusif d'Allah. Et les grands hommes de Dieu, ils sont connectés à la première instance. Et là, ils se disent, tout ce qu'Allah fait, je dis gongo. Ça, c'est un autre niveau. Nous ne sommes pas à ce niveau. Nous disons Rabbana Atina, maïnou khalis, donne-nous de l'argent. Nous sommes à ce niveau-là. Les Tcherno Yahya, ils disent tout ce que Dieu fait, c'est bon. Pour ceux qui causent du malheur ou quelque chose de mauvais, après ils te disent c'est le destin. Ah, c'est ça. Ça aussi, surtout ici, c'est une très bonne question, une très bonne remarque. Il y a des gens, quand tu leur parles du destin, ils te disent, donc, si Allah a tout écrit, donc même si j'ai bu de l'alcool, c'est lui qui l'a écrit, c'est lui qui l'a écrit. C'est mon destin. Mais ça, c'est trop facile. Il faut réfléchir. Et en plus de cela, mais pourquoi te limiter seulement à l'alcool ou bien au péché? Mais il y a d'autres choses qui sont passées dans ta vie. Pourquoi tu n'as pas dit que c'est Allah encore? Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens, même le Coran l'a dit, tout ce qui est mauvais, c'est Allah. Maintenant, tout ce qui est bien, c'est eux. Ou bien leur maman. Ça va y aller pour l'équipe. Mais tout ce qui est mauvais, il dit, ah, l'or, non, c'est pas comme ça. À Allah appartient tout. C'est pour cela que quand tu meurs, la première parole qu'on dit, c'est quoi? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. À Allah nous appartenons et à lui nous retournerons. C'est ça qui est vrai. Donc, comme je t'ai dit, parmi les choses que Allah nous a données parce qu'il nous aime, parce qu'il honore le prophète, qu'est-ce qui est la première chose que j'ai dite, la première chose que j'ai énumérée parmi les 4? L'esprit de discernement. Ah, c'est ça. Le fou, mais il n'a pas de péché. Le bébé, il n'a pas de péché. C'est même celui qui meurt, il n'a pas de péché. Pourquoi? Parce que toute responsabilité dans l'islam part de la raison, de l'intellect, al-aql. S'il n'y a pas de aql, on ne te considère pas comme quelqu'un qui est comptable d'une faute ou bien de quelque chose de bien. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour cela que même le fou, quand on fait la prière mortuaire sur lui, on fait la prière, le dua pour les enfants. Ah oui. Si, le fou dans l'islam, quand on dit que du lénion, ñaanu lire lañ koy ñaanal. Pourquoi? Parce que amul xel, amul bakar. Mais c'est Dieu qui t'a donné ça, qui t'a donné la capacité de réfléchir.
de voir ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Et c'est ça c'est pour cela que le professeur, je vais terminer par ça, a dit que la plupart des gens qui iront en enfer, c'est leur raison qui va les amener là-bas. Parce que tu as raison. C'est ça qui doit t'aider pour savoir que ça, c'est pas bon ou c'est pas bon. Donc, tes actions, mais c'est ta responsabilité. C'est ça. Bismillah. C'est-à-dire que li nga wax ni si li nga wax ni fu mu jufee que ni même les fous dañ leen di defal prière comme xale ku amul xel mag mu dem ba dund yenn âge yi ba nga xam ne kii na amatul xel naax na je veux dire def na vie ba pare naax na kooku nu muy lan lañ koy bokkul kooku màgget la kooku màgget la kii dafa feebar bokkul c'est pas la même chose. En fait, comme... Non, c'est pas la même chose. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a perdu la raison parce que il l'a perdu il est malade. Et quelqu'un qui est en bas, c'est la même chose. Qui n'est que milliardaire parce qu'il a travaillé toute sa vie. Qui n'est que milliardaire parce que de faire ñu fay ko milliard. Il est milliardaire, comme l'autre il est milliardaire, mais leur milliardarité, c'est pas la même chose. Si ça existe en français. Hein? Beaucoup. Waaw, mon gars. Waaw. Waaw, mu ne ndax feebar ak dof ndax benn la. Déedéet, jamais. Ñu rawul. Ki naax dafa feebar. Ki naax dafa feebar. Ki naax. Alzheimer, c'est feebar. Feebar mais bokkul ak dof. Waaw mag la ko kañ sant yàlla la déggoo li ñuy wax y a des maladies yoo xamante ni du la dalee sax nii doo demee hôpital am na docteur yoo xamante ni dañ naan la yii maladie sant yàlla la ndax ku guddul fan doo ko am loolu mag ñi xam na li may wax am na feebar yoo xamante ni du la dalee rek santal yàlla metti na de dañ koy faj opération yooyu mais ku amul 70 ans jëm kaw du la dal en fait damay poser tout le temps benn question dama naan en fait ku ñun jigéen l'islam booy xool dem naan bu fekkee ni suñu amee jëkkër di jaamu yàlla tout ça affaire yooyu loolu dafa ci l'islam on gagne beaucoup de points mais yàlla des fois mën na la nattoo ka nga xam ni peut-être que ni doo si gagner de points mais nan nga mën a rattraper woo pour en fait di jàngat di baalu suñu borom parce que tamit dañuy parce que danaan sa jëkkër da lay yóbbu àjjana am na ñi nga xam ne pour man mën nu yóbbu seen bopp àjjana ba yóbbu keneen donc ñun nan la war a mën a defar waatee am ay ñaan yu mu mën a def pour mën a am. Je vais dire quelque chose. En français. On peut partager sa question parce que Oui, je reprends la question. C'est une question très importante. Parce que moi, je dis souvent aussi, l'islam aussi, c'est une religion de courage. Il faut qu'on accepte d'écouter les autres, même si ça fait mal. Parce que un problème, si on ne lui fait pas face, on ne peut pas le résoudre. Les questions, c'est des questions très chaudes. Je suis la terre. Non, toi, on Ah, togal, jodo, togal. Togal. Ah, toli. Ah, teddungal on connaît. Ku ñu respecté toli. Ah, toli mooy ku ñu respecté. Ñu respecté ne ko togal li mu ne ko toli. Ah, waaw kii de toli moom. kuy jàngale Kii moom toli moom. Man moom ceeb bi rek man moom. Donc voilà. Na indi ci yow nag su al bu rëy. Ma soeur, je vais vous dire quelque chose. Comme tu as dit, c'est la question. Donc, la question qu'elle a posée, c'est une question un peu... C'est une patate chaude.
Ah si, parce qu'elle a demandé, ça c'est un hadith du prophète. Tout le monde le sait. Par exemple, une femme qui fait ses prières, qui suit son Seigneur comme il le faut, qui jeûne son mois de Ramadan comme il le faut, qui prie, qui fait ses prières, je l'ai dit, et qui suit son mari, elle ira au paradis et elle choisira le paradis dans lequel elle va rentrer. إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. Donc ça c'est un hadith que tout le monde connaît. On est d'accord. La deuxième chose, c'est que il y a beaucoup de choses dans l'islam. Les frères le savent. Je leur parle de ça. C'est pas. Il y a des questions auxquelles c'est pas facile de répondre. Pourquoi? Parce que une question, il faut détenir les détails de la question. Si on n'a pas tous les détails, si on répond, on risque de créer des problèmes et de se créer des problèmes. C'est pour cela que moi, je préfère m'en tenir au principe. Le reste maintenant, chacun prendra ce qui va l'arranger et ce qui va l'intéresser dans l'enseignement que je donne. Parce que le mariage, dans l'islam, c'est pas seulement le mari a fait ceci ou bien la femme a fait ceci. Le problème, c'est au niveau des choix. C'est au niveau des choix. Il y a beaucoup de problèmes qu'on a ici maintenant avec les enfants. Tout à l'heure, avant de venir, on a discuté avec les... On a discuté. Il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes. Pourquoi? Parce qu'au début de leur vie, ils ont essayé d'éduquer leurs enfants comme des toubabs. Et à un moment donné, ils ont voulu qu'ils soient des Sénégalais, des Guinéens, des Maliens, des musulmans. Mais on ne redresse pas un arbre de 10 ans. C'est pas possible. Un arbre, on le redresse quand il est petit. Donc c'est ça. Moi, je vais répondre autrement pour ne pas rentrer dans des considérations que je ne maîtrise pas. Qu'est-ce que je veux dire? Je veux dire qu'en ce moment précis, oui, je vais vous donner une très bonne recette. Moi, je connais les astuces et les recettes. Parce que je suis un bon cuisinier. Ne vous en faites pas. Ah oui. Ah oui, étudiant là, on a togg de ginaar bi ma la ko saafalee lépp leer billahi waaw ak ceebu jën mën naa ko baax waaw yàlla seede na loolu wallaahi waaw moo tax nag ma xam ay recette ak ay secret ak ay épices yu garaaw laa xam épices yu jógee ay Mexique ak fépp ak Inde Pakistan Chine ak Vietnam waaw yàlla seede na loolu. Donc qu'est-ce que je veux dire par là? On est dans un monde, moi, le conseil que je donne, non, même pas seulement aux femmes, mais à tout le monde, en ce moment précis de la vie. Parce que maintenant, on est tellement rongé par la cupidité, par les intérêts, par les péchés, par la méchanceté, la violence, par le manque de sincérité, que si on suit les gens, on risque de perdre toutes ces valeurs, premièrement. On risque même d'être mécréant. Moi, qu'est-ce que je conseille? Je conseille à tout le monde de toujours rechercher l'agrément d'Allah dans tout ce qu'on fait. Parce que l'homme, il est faible. L'homme, il oublie. Quand je dis l'homme, il y a la femme dedans. C'est l'homme avec H majuscule. C'est l'oubli. C'est le manque de considération. C'est le manque de reconnaissance, en général. C'est la trahison. C'est le mensonge. C'est les pièges. C'est le manque de sincérité. Ça, c'est l'homme. Et surtout à notre époque. C'est une époque qui est gangrénée par ces fléaux que je viens de citer. Tout le monde, chacun parmi nous peut citer un exemple qui lui est propre. Ce qu'il a vécu personnellement. Mais quand tu suis ça, mais tu vas te détruire ta vie. Qu'est-ce qui est important maintenant? Moi, tout ce que je conseille, et les frères là qui sont là, qui me fréquentent, ils ne vont pas me démentir. Tout ce que je leur dis, tout ce que vous faites dans la vie maintenant, faites-le pour la face d'Allah.
Parce que même si l'homme avec H majuscule, mais l'être humain, la femme ou l'homme, même si l'homme ne te rend pas la pièce de ta monnaie, même si l'homme n'est pas reconnaissant envers toi, mais Allah va te récompenser. C'est ça, même avec... Mais il l'a dit Tcherno tout à l'heure. Il a dit que si Allah t'ouvre la porte de la mahabba avec ton maître, sache que tu es sauvé. Tcherno là, on dirait là. Mais c'est la même chose pour ton mari. C'est la même chose pour ton frère. Même ton père. Parce qu'il y a des... Et puis, l'homme est tellement injuste que il est mauvais que pour ceux qui sont bien pour lui. Ceux qui sont gentils pour lui. Vous voyez ce que je veux dire? Donc l'homme est petit. Moi, je conseille aux frères de viser Allah. De chercher Allah. De chercher la récompense d'Allah. Sur le nid ni fayul tamit yalla fay la. Mais nit ñi do leen di xaar ci fay. Billahi do am dara. Donc il faut pas rendre le mal par le mal. Jamais. Madame, quand tu comprends bien ce que je dis, si tu fais quelque chose pour Allah, même si on t'insulte pas toute la journée, toi tu t'en fous. Parce que tu sais que tu ne le fais pas pour cette personne-là, mais tu le fais pour Allah. Et Allah, il va te récompenser, il va te rétribuer. Tôt ou tard, c'est pour cela que maintenant la vie, hein, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Il faut être patient, il faut avoir de la hauteur, il faut dépasser certaines choses. Parce que sinon, on risque de tomber dans le piège, eux. Parce que... il y a des gens, ils sont mauvais, ils veulent que tout le monde soit des gens médiocres. Si tu le suis, tu es foutu. Donc, c'est ça. Il vous demande d'être attentif. C'est ça. Il y a une femme. La femme, en général. Subhanallah. Les femmes, sur terre, c'est les magasins d'Allah. C'est les usines d'Allah. Il dit que chaque femme doit savoir que c'est une usine d'Allah. Il dit qu'aucun homme n'a enfanté. Tous les hommes viennent des femmes. C'est les femmes seulement qui enfantent. C'est la femme qui donne naissance au roi. C'est la femme qui peut donner naissance à un prophète. C'est les femmes seulement qui peuvent donner naissance à un sahaba, un compagnon du prophète. C'est les femmes seulement qui peuvent donner naissance aux milliardaires. C'est les femmes aussi qui donnent naissance à des trafiquants de drogue. Des hommes d'affaires et les femmes d'affaires et tout. Des femmes d'affaires et des hommes d'affaires et tout. Il dit que la femme, c'est l'usine d'Allah sur terre. Il dit que la femme, c'est par elle que passe tout ce qui est bien sur terre. Il faut qu'elle soit un champ vraiment fertile. Il dit que la femme doit être vraiment attachée à Allah pour que Allah puisse faire passer par elle quelque chose de bien, c'est-à-dire des enfants qui sont bénis. Il dit que si elle pense à l'européenne, elle ne peut pas avoir des enfants bénis, c'est pas possible parce qu'elle va considérer sa femme comme son mari comme son égal. Il dit que la femme qui veut vraiment avoir des enfants bénis, elle doit regarder son mari comme à l'exemple de Sayyidatuna Aïcha radiallahu anha ou bien de Khadija radiallahu anha.
suñu juree ñoo xamante ni ñooy yàq aduna yàq. Elle dit que si la femme donne naissance à des gens qui sont mauvais, mais la terre est corrompue. aduna bi jeex rek. wala fan kiiwul bu baax. lu mu bëgg expliquer. doo ko comprendre lu mu bëgg wax exact. parce que moom fu muy tibbee tamit de sore doo mën a comprendre. waaw dafa bëgg a wax rek jigéen am nu muy mel ñoom ñooy jur lu baax di jur lu bon. te magasin moom ñëpp xam nañu boo ko bàyyi. su lu bon de commencé di ci génn rek aduna bi jeex. C'est fini, ouais, c'est la fin du monde. Voilà. Ah, effectivement. Expliquer non. Mais fu muy jëlee day sore doo comprendre. Dëgg la. lu bon su commencé di jeex di génn su jeexee lu bon kese di C'est ça, il dit que quand le mal commence à sortir, c'est fini. waaye nag jigéen toujours na xool exemple bu baax. Il dit qu'elle doit regarder et imiter les grandes femmes de l'islam, comme Aïcha et Khadija. góor tamit dafa war a baax comme mu toppandoo sahaaba yu baax yi. L'homme aussi doit imiter et suivre les sànq compagnons. am na ku fi waxoon ay xalaat Seydina Omar radiyallahu taala anhu am na lu ko daloon ci tànk bi loo xamante ni dañ ko dóoral si jihaad tànk bi suñ ko xëccee day metti suñ ko kiyee ñu bàyyi ko noonu muy neewi mais dañu ni ko nañ ko yenent bi dafay bàyyi leen ba muy julli suy julli du yëg dara ngeen dindi ci biir julleem lañ ko opéré dindi loolu kon nag nit dafa war a toppatoo yenent bi ba mën a jàpp boppam te du ba luñ ko def si biir julli bi te du ko yëg dara loolu mooy jàng bi. Macha Allah, macha Allah. neex na bëri na. Macha Allah. Kongo. baax na kon. waaw. ah. rafet Kongo c'est un plaisir. Kongo bu dee ah. jërëjëf waaw may leen soxna si. ah. ah. waaw defaral bismillah. jigéen na julli ci biir néegam. waaw. man nag dafa am lu ma xamoon man de dama fekk samay waajur ñu dem jumaa ma ñëw di France yi ne fekk jigéen ñi dañuy jëm jumaa rek waaye man de ba tey du ma dem jumaa ma bëgg laajte ndax loolu farata la pour jigéen di dem jumaa loolu laa bëggoon laaj ba xam waaw si. yaa ngi may dégg. dégg naa la yaay dégg naa la. waaw seede yàlla ma bëggoon laaj ndax loolu farata la pour jigéen di dem jumaa ndax fii di France de léegi dañu xewal jigéen ñi dañuy dem jumaa man nag ma fekkuma samay waajur depuis samay maam ñuy dem jumaa may laajte loolu nag ndax dañ ko war a def wala dañ ko war a def man de ci sama biir néeg laay julli waaye du tere nag ma laajte ba xam tey ba tey ndax lu obligatoire la woon na. Elle demande si, elle dit que dans sa culture, dans ce qu'elle sait, elle n'est pas habituée à voir des femmes aller à la mosquée. Et quand elle est venue ici en France, elle a vu que presque toutes les femmes vont à la mosquée. Elle demande à propos de cela. Est-ce que c'est une obligatoire? Oui, c'est-à-dire que... Obligation, pardon. Pas de souci, pas de souci. C'est-à-dire que l'islam, c'est une religion avant-gardiste, une religion qui protège, une religion très prudente, qui protège et les femmes et les hommes. On n'a pas dit que la femme ne peut pas aller à la mosquée. Il faut un adjectif. C'est les femmes âgées. Les femmes âgées peuvent aller à la mosquée pour les prières comme pour la prière de vendredi. Il y a des exceptions, surtout concernant les deux fêtes, la Tabaski et la Korité. Même les femmes qui ont des empêchements, qui ont leurs règles pour être claires, elles peuvent aller à la mosquée. Parce que c'est un jour de fête. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui, si. C'est-à-dire que quand on dit que, par exemple au Sénégal, les femmes, les jeunes femmes ne vont pas à la mosquée. Qu'est-ce qui vont à la mosquée? Qui est-ce qui vont à la mosquée? C'est les vieilles. Pourquoi? Pourquoi à votre avis? Elles sont plus réglées. C'est ça. Et elles n'ont pas d'ambition. Elles n'ont pas d'ambition. Elles ne cherchent pas mari, elles ne cherchent pas à plaire à un homme ou à un garçon, à charmer. Elles n'ont pas des traits qui peuvent créer des problèmes. Elles ne mettent pas des parfums qui peuvent créer des problèmes. C'est pour cela qu'elles peuvent aller à la mosquée. Mais des jeunes femmes
qui, quand elle passe à côté des hommes, chacun va renouveler ses ablutions, mais elle ne doit pas aller à la mosquée. Certains parfums ne doivent pas aller à la mosquée, certains chourailles ne doivent pas aller à la mosquée, certains maquillages ne doivent pas aller à la mosquée, parce que la mosquée, ce n'est pas un lieu de plaisir, mais c'est un lieu de concentration. Hein? Il y a beaucoup de gens, s'ils savent qu'une telle va à la mosquée, il va laisser la mosquée de son coin pour aller là-bas. Et c'est la même chose. Attention, il y a d'autres femmes aussi qui vont y aller pour les hommes. Et ça crée la fitna. C'est pour cela que dans notre rythme malikite, c'est les femmes seulement âgées qui sont habilitées à aller à la mosquée. Mais par exemple, si, ici, peut-être les conditions ne sont pas les mêmes qu'au Sénégal, il y a une bonne délimitation des salles pour les femmes et il y a même des sorties qui sont réservées aux hommes et aux femmes. Là, les conditions sont réunies. L'islam, c'est une religion prudente qui ne veut pas que des problèmes se créent. La mosquée ne doit pas être un lieu de rendez-vous, ni un lieu de débauche, de rencontre. Non, ça doit être un lieu de rendez-vous avec Allah, de rencontre avec Allah, de communication avec Allah, non de lieux où l'on passe des numéros de téléphone pour se donner rendez-vous après pour faire des péchés. Et c'est pour parer à toutes ces éventualités-là qu'on dit que mag ñi nga xamante ni amatuñ dara lu ñu soxla ci àdduna amatuñ ku ñuy bëgg ku ñuy charmer ku ñuy yëngal pas dañu dem jànq ji nag nga xamante ni suñu rombee ñoom njóogu ñii dootul xam lu ñuy julli nañ toog ci kër ñu jullee seen kër loolu kese la donc waaye naam waaw je me dis que avant on faisait soxna si leer na waaw dégg naa li waaw kay bismillah moom xamoon na bu baax dépense waaw kon yéen lay dimbali mag la man en fait beneen conférence conférence ci Sénégal compagnie sama ñii dañuy sañ sa ba jekki ñu ko di charmer sëriñ si waaw moo bokk sëriñ si waaw benn la rek moo jàkka jaayam rek waaw ñu nekk fii booy déglu tout le temps waarekat yi waaw en fait il faut pour que en fait que ñëpp ñun jigéen ñi dañoo war a dem julli ji jumaa dañu war a dem di julli ji en fait léegi waaraatekat yu bëre soo leen di déglu loolu la ñuy wax c'est-à-dire que ni ñun jigéen ñi en fait au début dañu tegoon noonu daal mel ni ku ñu xawoon noonu parce que jànguñu woon torop au début jigéen ñi doon nañu wax rek sa jëkkër moo lay yóbbu yow soxlawul ngay jàng bu bëri tout ça alors que léegi jigéen dafa commencé waat di jàng di xam ak jàng xam-xam di jigéen ñi léegi dañuy gëstu seen diine lu ñu war a def ak lu ñu warul def donc pour man peut-être que ni loolu moo taxoon que ni ñun daaw ñu woon dem jumaa parce que daam bi dama ko dégg mu na fat binti mu ne dañu war di dem obligation la pour ñuy dem mais obligation moo tax ak seen yi ñëwaat si non du problème d'obligation problème de condition la gis nga yow bu dee mën ngaa dem si tu peux pas bu dee mën nga dem condition yi la wax ci li mais attention xam nga yu bëri ay caaxaan rek la. man pour man voilà. non ay caaxaan la am na kii soxna si li muy junj dëgg la. lu mu wax dëgg conférence yi moog soirée yi ñooy am. non loolu mooy dëgg neexul wax naa leen ko sànq ay caaxaan la condition yow l'islam est-ce que ni mu la waxee nga muuroo nga noonu defoo ko ni mu la waxee nga soloo noonu yow yaa ngi sol sa say yu mulan say yu xappatiku def sa parfum yoo xamante ni fii nga koy jëndisee wala nga yónnee ko ñu jëndal la ko xam nga parfum yi lu muy jar nga jënd ko dóor ko ba noppi yor sa saak soo demee ba jub jumaa ji pompaat sa bopp muy xeeñ foo romb muy xeeñ foo romb di nuyoo di xool maquillage yu jabal def say bagage kooku lu muy wuti jàkka kooku dem jumaa dafa xaraam ci moom mutlaqan ni mooy yàlla naan sàngara araamee noonu la araamee ci moom mais ki nga xamante ni tey jii am otoom la yor wala moo ngi ànd ak jëkkëram sol li ko l'islam wax mu sol ko solee ni ko l'islam mu waxee mu solee noonu mais su bu jàkka ji doo amee place jigéen wala jumaa ja mais mu dem julli ji l'islam problème de condition la xam nga sànq wax naa leen ko wa kullu taklifin bi sharti al aqli c'est-à-dire que tey jii fekk conditions yi dajaloowul kenn mënu laa teg benn bàkkaar kenn mënu laa teg benn tuyaaba kenn mënu laa jox benn tuyaaba kenn mënu laa jox benn bàkkaar donc il faut que les conditions soient réunies su conditions yi réuniwul mais bu yeboo que nekkal borom xam-xam bi gën a mag ci àdduna mais doo julli ji
yow déggoo li ma la waa mais bu dee jumaa jot na nga am ngaan nooy def mais doo julli ji pourquoi bu dee xam nga luy obligation mooy loo xamante ni force da nga koy def soo amee ngaan doo dem yow du la wóoree ni doo demee jàkka ja gaa yi miir xaram na ci yow nga dem julli ji ah loolu c'est automatique loolu kañ c'est automatique. loolu yooyu ay caaxaan la rek loolu ay caaxaan la parce que oui ma. conférence yi Sénégal li ma gis daal moom. mais loolu ma wax naa ko jigéen ñi dañuy takkaay bu fees bu ñuy posé question comme yow mii léegi. waaw kii de bu ñuy posé question. mu daal di dindi muuraay bi. waaw naan nii di wane sëriñ bi naan ko waaw. di ko woon seen kuddal waaw di ko woon seen kuddal. ak kuddal bi waaw. waaw pour que sëriñ bi daf ci moom xel. waaw neel ustaas bi rek neel ustaas bi rek. daaw moom de conférence am nga def noonu. neel ustaas bi rek. salaamaaleykum xam nga Sénégal moom léegi xam nga jigéen ñi boobu dañ doon dem def ay tànn weer ak yeneen ak yeneen léegi suñu leen amee sax ñoom ñuy dem si biir conférence yi nañ sant yàlla bu baax ah bërëb boo xamante ne xam nga mag peut-être ñu for fa dara de lu leen di jëriñ. ñu jaaree fa defaru. wala ñu jaaree fa defar mën na waaw waaye nag bu ko gis rek nga kii de kii moom de soxna sax. dëgg la loolu nga wax dëgg la wante nag rek dama xam ne ni conférence yi léegi dañu koo transformé